à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mardi 12 mai. En fait, j'avais déjà filmé cette ouverture de vlog samedi, mais comme je suis une gourde, j'ai perdu le fichier. Du coup, je recommence, c'est pas très grave. Et je voudrais vous parler du coup de deux lectures que j'ai en cours. Vendredi dernier, j'ai clôturé le premier vlog lecture du mois de la fantasy. Et du coup, j'avais lu pas mal de fantasy, j'ai voulu faire une pause, donc j'ai commencé Rosewater de Ted Thompson, là, qui a une très jolie couverture, qui est paru chez Nouveau Millénaire. Et malheureusement, je l'ai abandonné en cours de route. C'est de la science-fiction qui se passe au Nigeria en 2066. C'est un peu un thriller, je dirais, avec un personnage qui appartient à une espèce de groupe spécial du gouvernement, une espèce de, pas de police secrète, mais de section d'espionnage secrète. Parce que dans ce monde, en fait, il y a une sorte de vaisseau extraterrestre qui s'est posé ou qui s'est échoué, en tout cas au Nigeria, et autour duquel s'est formé une sorte de dôme. Et en fait, en habitant près de ce dôme, le personnage principal a développé un pouvoir qui est l'accès à la xénosphère, enfin ce qu'ils appellent la xénosphère, qui est en fait une espèce de capacité de lire dans l'esprit des gens et de trouver des choses dans l'esprit des gens. Donc voilà, il appartient à une espèce de police secrète et en fait voilà, on suit son parcours avec beaucoup de sauts en arrière. Et j'ai arrêté, c'est pas que j'aimais pas ma lecture en fait, parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient, ça m'intéressait, mais c'est pas une lecture qui me faisait plaisir en fait. J'étais en train de le lire et j'en tirais pas de plaisir particulier. Donc comme je suis passée par une petite journée un peu tristoune, j'ai décidé d'arrêter ma lecture et de passer à une lecture qui me faisait plus plaisir, enfin une lecture qui me rendait un peu plus joyeuse. Donc j'ai arrêté Rosewater et j'ai commencé la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, qui est ma foi pas mal du tout. Alors c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, enfin en tout cas le premier tome répond pas exactement à mes attentes, parce que je m'attendais à quelque chose qui soit plus dans la lignée de Marion Zimmer Bradley, Les Dames du Lac. Et en fait dans ce tome 1 on est plus sur une quête en fait. En fait les trois peuples libres qui sont du coup les humains, les elfes et les nains sont en guerre, enfin ont été en guerre contre le roi noir, je sais plus comment il s'appelle, par-delà une frontière. Depuis ils sont à peu près en paix, mais en fait un jour il vient se passer quelque chose et du coup la paix est un peu, comment c'est quoi déjà le mot, la paix devient un petit peu précaire et en fait le conseil envoie un groupe multi-espèces à la recherche d'un potentiel assassin pour essayer de résoudre le conflit avant que ça parte en grosse guerre. Et donc voilà, donc c'est ce qui se passe dans le tome 1. J'aime bien en fait. Au début j'étais un peu perplexe parce que ça répondait pas, enfin c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais j'aime bien, j'ai hâte de lire la suite. Là il me reste 60 pages avant de terminer le tome 1 et je pense que je vais enchaîner sur le tome 2 et probablement sur le tome 3. C'est un livre qui se situe dans la légende arthurienne, donc avant Arthur en fait, et qui est censé nous expliquer comment qui est censé nous expliquer comment l'épée d'Excalibur se retrouve dans le rocher, enfin des petits éléments voilà, de l'histoire avant Arthur. Et pour l'instant tout ça c'est pas encore trop arrivé, enfin même si on a des petits éléments, en fait, on n'est pas tout à fait encore dans le vif du sujet et j'aimerais bien découvrir cette partie-là du roman, donc je vais probablement enchaîner sur la suite, voilà. Sinon, samedi, du coup, dans le fameux fichier que j'ai perdu, je vous disais que Opaline a lancé un nouveau challenge littéraire qui s'appelle le Loup-garou littéraire, qui est un challenge littéraire fondé autour du jeu de société Le Loup-garou que vous devez connaître, et voilà, comme d'habitude, je suis absolument incapable de résister à un challenge littéraire qui me plaît, donc j'ai commencé à constituer une pile à lire. J'ai pas terminé en fait, j'ai commencé samedi, j'ai filmé ça samedi, donc du coup je vais vous mettre les images et du coup je vais aller terminer de faire ma pile à lire. Donc je vous mets les images de samedi, oula, et du coup je vous reprends après quand j'ai terminé de faire ma pile à lire, comme ça je vous la montre. Je pense que comme ça c'est pas mal. Et voilà, du coup à tout de suite.
ça y est, j'ai fini ma pile à lire. Alors voilà mon étagère pile à lire. Donc là, il y a ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, avec Le Seigneur des Anneaux et Arcane de Pierre Bordage, ainsi que cette petite beauté. Là, il y a ma pile à lire du printemps. Alors à la base, ça en faisait pas partie, c'est Alan Moore, La Voix du Feu. Mais j'ai très envie de faire une vidéo découverte d'Alan Moore, donc lire les nouvelles et aussi lire les comics, parce qu'à la maison on a Watchmen, V pour Vendetta et La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, tome 1, je crois, l'intégrale 1. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo, voilà, enfin de lire Alan Moore sur une semaine et de faire une vidéo sur ce que j'en ai pensé, enfin une vidéo sur Alan Moore quoi. Donc je l'ai rajouté à ma pile à lire du printemps, mais à mon avis j'aurai pas le temps de le lire. Là, il y a ma pile à lire du Femini Books Challenge, donc il m'en reste pas mal. Et du coup, ici, il y a ma pile à lire pour le challenge littéraire Le Loup-Garou. Donc j'ai sorti Chant Cavalière, que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai sorti Alcatraz de Brandon Sanderson, le tome 1, donc ça c'est sa série jeunesse. Je trouve que la couverture, elle est super vieillot, j'aime trop. J'adore cette couverture, je la trouve super marrante. J'ai sorti le tome 2 des Montagnes hallucinées de Gutanabe à partir du texte de Lovecraft. Et j'ai aussi mis Rétrograde de Peter Cadron que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Pour, je sais plus que ça s'appelle, c'est la catégorie La Voyante je crois, où il faut lire un livre qui se situe dans le futur, donc voilà j'ai mis ça. Et tout ça là, ce sont des livres que j'ai achetés la semaine dernière ou un petit peu avant, et qui rentrent tous dans des catégories du challenge, donc je les laisse là, et voilà. Je vous remonte, manivelle, manivelle. On est vendredi avant-hier ou avant-avant-hier. Bon, il y a quelques jours, j'ai terminé la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedjen que j'avais commencé je sais plus quand. À la base, j'avais prévu de lire que le tome 1 et finalement, comme j'ai beaucoup aimé, j'ai enchaîné sur le tome 2 et voilà, finalement, j'ai lu l'intégralité de la trilogie parce que c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai trouvé que le tome 1, au niveau de l'ambiance et de ce qui se passe, enfin de ce qui s'y passait, était très différent du tome 2 et du tome 3. En fait, dans le tome 1, on est dans une sorte de quête de fantasy classique. En fait, on a un groupe de personnages, donc multi-espèces, elfes, nains, hommes, qui traversent le territoire à la recherche de quelqu'un et qui rencontrent des obstacles sur le chemin. Alors que le tome 2 et le tome 3, on est beaucoup plus dans la légende arthurienne. On va nous parler d'Avalon, des parents d'Arthur, de Morgane, d'Excalibur, de ce genre de choses, c'est beaucoup plus présent que dans le tome 1. Le tome 2 et le tome 3 sont plus magiques, j'ai trouvé. On est plus orienté vers la légende arthurienne, vers les elfes, le destin des elfes et le destin des nains. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé cette réécriture, je l'ai trouvée originale. Moi j'ai toujours un petit peu de mal avec les réécritures des légendes arthuriennes parce que j'ai grandi avec Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, ça a vraiment été ma référence toute ma vie pour les légendes arthuriennes. Donc là c'est très différent, donc forcément il y a des choses qui me... Ça fait bizarre en fait, j'avais l'impression qu'il se trompait en fait, je disais mais non pas du tout, ce personnage là il fait pas ça, c'est pas ses parents, qu'est-ce qui se passe, mais c'était vraiment bien, j'ai trouvé c'était vraiment happant, c'était vraiment une ambiance particulière très magique, sombre et légendaire en fait. L'auteur il a une plume qui nous transporte vraiment dans une autre époque. J'ai trouvé qu'en fait la plume de l'auteur elle donnait l'impression que c'était quelqu'un qui racontait le texte à l'oral comme les bardes en fait. Enfin, c'est un peu l'impression que ça m'a donné d'une transmission orale d'une vieille légende plus que d'un roman normal. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé ça très très cool, même si c'était vraiment très déprimant parce que c'est des livres où il y a énormément de morts. C'est pas joyeux du tout en fait, même la fin, c'est pas une fin particulière, c'est pas vraiment une fin joyeuse ou positive, c'est un peu amer en fait à la fin. Et voilà, c'est la fin d'un peuple, c'est la fin c'est la fin de plusieurs peuples même, c'est la fin d'une époque et du coup c'est triste et déprimant, mais voilà. Ensuite, comme j'avais envie d'une lecture un peu plus joyeuse et un peu plus réjouissante, j'ai décidé de sortir le livre Sans forme de Gail Carriger, qui est en fait le tome 2 de la série Le Protectorat de l'Ombrelle.
Les aventures d'Alexia Tarabotti, qui sont des petits livres de fantasy entre le steampunk et la beatlit. En fait, on est sur un univers de fantasy steampunk sous, bah voilà, donc à Londres, sous le règne de la reine Victoria, avec bah voilà, l'importance des machines. Alors, je sais plus si c'est vraiment la vapeur. Je sais qu'il y a une importance, enfin la mécanique et toutes ces inventions-là, c'est assez important dans le livre, mais je sais plus si c'est lié à la vapeur ou à autre chose. Enfin bon, bref, on est sur de la steampunk. Dans cet univers, il y a aussi des loups-garous et des vampires en fait qui sont organisés. Bah pour les vampires, ils sont organisés en ruches et les loups-garous, ils sont organisés en meutes. Et donc voilà, donc les créatures. Donc on a ce genre de créatures paranormales qui existent et qui sont connues. En fait, les gens savent qu'ils existent, donc ils vivent à l'air libre. Enfin ils vivent au grand jour, voilà, c'est ça. Et voilà, et nous, notre héroïne, c'est Alexia Tarabotti, qui est une jeune fille d'une famille aisée, mais pas non plus ultra riche, qui en fait est elle aussi une créature un peu paranormale, puisqu'en fait, elle a le pouvoir d'annuler la nature paranormale des autres créatures. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle touche un loup-garou, en fait, bah, il redevient humain, et quand elle touche un vampire, il redevient humain aussi. Donc voilà, bon, par contre, dès qu'elle arrête de toucher, ils redeviennent vampires ou loup-garou. Mais donc voilà, c'est une créature paranormale. Elle cache ce statut-là parce que c'est pas très bien vu en société, surtout pour les femmes. Et en fait, c'est des livres qui sont des petites enquêtes où en fait, bah, l'héroïne va enquêter sur un phénomène paranormal qui se passe et essayer de résoudre l'enquête avec bah, aussi une histoire d'amour parce qu'elle rencontre un certain loup-garou dans le tome 1 qui, bon voilà, bon je vous en dis pas plus, c'est vraiment très très agréable à lire, ça se lit super vite en fait, c'est drôle et voilà, ça se lit très bien. Je reprends quand j'ai terminé ça pour vous dire ce que j'en ai pensé et puis bah, je vous reprends quand j'aurai une nouvelle lecture, voilà. On est mercredi 20 mai, ça fait quelques jours que j'ai pas sorti la caméra parce qu'en fait on avait un copain à la maison et donc du coup bah tout simplement j'avais pas trop d'espace, pas trop d'endroits pour filmer et puis en plus bah en fait on a passé nos journées à jouer à des jeux de société donc du coup j'ai pas trop lu. J'ai terminé Sans forme de Gail Carriger, le tome 2 du Protectorat de l'Ombrelle. C'était une lecture vraiment sympa, alors par contre j'ai trouvé que l'enquête était moins bien que dans le tome 1, c'est-à-dire que bah voilà l'enquête était pas folichonne, le dénouement était assez attendu et enfin voilà il n'y avait pas un suspense haletant, enfin c'était moins bien que l'enquête du tome 1. Par contre on rencontre, enfin en fait on voyage un petit peu dans celui-ci puisqu'on va en Écosse et on rencontre des nouveaux personnages très sympathiques, vraiment des personnages très cool et surtout on approfondit l'univers en fait, bah, l'univers des créatures paranormales et notamment on approfondit le statut de l'héroïne qui est une créature paranormale un peu différente puisque en fait c'est une sans âme, c'est-à-dire qu'elle a pas d'âme en fait, enfin bref faut le lire pour comprendre et on approfondit voilà ce statut de sans âme et les pouvoirs qu'elle a. La fin est très frustrante par contre parce qu'à la fin il se passe un truc de gros, de très très gros. L'héroïne se retrouve vraiment dans une situation difficile, je dirais. Elle se retrouve vraiment dans une situation pas facile, tout le monde lui tourne le dos. Et voilà, par contre ça laisse présager des choses très intéressantes pour le tome 3 et du coup j'ai hâte de le lire. J'ai oublié de vous dire, c'est un livre qui a été dans ma pile à lire pour le Femini Books Challenge, mais je l'ai lu aussi pour bah, le loup-garou littéraire. Il rentre dans la catégorie Cupidon, une histoire d'amour, et il doit certainement rentrer dans d'autres catégories en fait. Je vais regarder ça vite fait pour vous dire. Il rentre dans la catégorie Cupidon, l'histoire d'amour, dans la catégorie la sorcière, une femme de pouvoir. Ah, il y a des oiseaux sur la couverture, non mais vraiment on les voit pas beaucoup donc ça compte pas. Dans la catégorie l'ange parce que c'est de la SF. Mais les motos. Dans la catégorie l'ange parce qu'il y a de la parce que c'est de la SFFF. Ah, il rentre dans la catégorie l'infecte père des loups parce qu'en fait dans le tome 2 on est face à une épidémie un peu particulière donc ça rentre mais bon faudrait que vous lisiez le tome 2 donc enfin bon bref. Donc voilà, j'ai terminé ma première lecture pour le challenge et ensuite j'ai enchaîné sur Le Chant des Cavalières de Jeanne Mariam Corrèze. Alors je sais pas pourquoi je passais mon temps à dire Chant Cavalière. En fait si je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait les déterminants sont tout petits sur la couverture donc je les avais pas lus et j'étais persuadée que le titre du livre c'était Chant Cavalière mais pas du tout, le titre c'est Le Chant des Cavalières. J'ai commencé ça, je le lis aussi pour le loup-garou littéraire, il rentre dans plein de catégories, bon, je vais vous dire ça aussi tout de suite. Hein. Moi je lis pour la catégorie La sorcière, une femme de pouvoir mais il rentre aussi dans la catégorie le loup blanc parce que c'est un one shot, il rentre aussi dans la catégorie
le pyromane parce qu'il y a des dangers. Dans la catégorie le corbeau, parce qu'en fait il y a des dragons, mais en vrai ils ressemblent plus à des oiseaux, donc je me dis que ça passe. Dans la catégorie l'ange, parce que là encore c'est de la SFFF. Et peut-être dans la catégorie le comédien, parce que là où j'en suis, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une sorte de réécriture du mythe arthurien. Donc voilà, je me dis que ça peut aussi rentrer dans cette catégorie-là. Mais voilà, bref, peu importe. Alors du coup, pour l'histoire, on est dans un univers de fantasy avec des dragons, mais comme je vous l'ai dit, les dragons ils ressemblent plus à des gros oiseaux. En fait, même ils sont décrits comme avec un bec de fin d'aigle et des plumes. Donc c'est pas tout à fait le dragon que j'avais en tête, mais bref, ça c'est pas très grave, peu importe. On est dans un univers donc de fantasy avec des dragons, il y a un royaume, un roi, et surtout il y a en fait un ordre de femmes chevaucheuses de dragons qu'on appelle des cavalières, qui sont organisées en citadelles, et chaque citadelle, enfin qui sont organisées en communautés, qu'on appelle des citadelles, et chaque citadelle est gouvernée par une matriarche. On va suivre Sophie, qui est une enfant, qui est une novice, et qui va être nommée comme écuyère de la nouvelle matriarche. Et Sophie, elle a un destin assez particulier. C'est-à-dire que pour l'instant, elle est enfant. Enfin là, au début du livre, elle est enfant, mais déjà, il y a des personnes dans l'ombre qui manipulent son destin, qui la manipulent elle pour l'amener vers... Enfin, je dis son destin, mais c'est pas vraiment son destin. Elle est un petit peu manipulée pour y aller, quoi. Et voilà, parce qu'en fait, Sophie, elle est appelée à accomplir de grandes choses, et notamment, en fait, à retrouver l'épée de la première reine et du coup à devenir reine légendaire à nouveau, enfin à son tour. Voilà en gros pour l'histoire, j'en suis à la moitié du livre, donc voilà, je vous en parlerai mieux quand j'aurai terminé. Pour l'instant je sais pas trop quoi en penser, j'aime bien et en même temps, enfin oui j'aime bien ma lecture et en même temps ça me fait pas non plus le frisson auquel je m'attendais en fait, parce qu'à la base ce livre c'est vraiment tous les ingrédients pour moi pour la lecture parfaite, c'est-à-dire féminisme, des dragons, de la sororité, du lesbianisme, du quoi, il y a tout en fait. Et là c'est ces ingrédients là, mais je sais pas, j'ai un peu l'impression que la maillot monte pas en fait, il y a quelque chose qui me fait un peu tiqué et je sais pas trop ce que c'est encore. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais reprendre ma lecture et puis du coup je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. On est jeudi, il fait vraiment un temps magnifique à Lyon. Hier soir j'ai terminé de lire Le Chant des Cavalières de Jeanne-Marie M. Corrèze qui est publié au Mouton Électrique et cette lecture a été plutôt... Enfin, le bilan de cette lecture est vraiment très mitigé et globalement on peut dire que pour moi ce roman c'est une grosse déception. En fait je m'attendais à vraiment adorer ce roman. J'avais vraiment mis la barre très haute parce que le résumé m'avait vraiment vendu du rêve en fait, parce que le résumé il annonce des dragons, des cavalières, des matriarches, une romance FF, une héroïne badass, vraiment des choses que j'adore. Et finalement c'est pas du tout ce que j'ai eu à la lecture et donc j'étais vraiment très très déçue. Déjà pour les dragons en fait le résumé annonce des dragons, la couverture annonce des dragons, mais en fait dans le roman ils sont très peu présents, quasiment inexistants en fait. C'est-à-dire qu'il y a des dragons mais ça pourrait aussi bien être des chevaux et ça changerait pas grand chose à l'intrigue. Donc j'ai trouvé ça dommage parce que moi quand on m'annonce des dragons j'ai vraiment envie que qu'il y en ait une couche quoi sur les dragons, que vraiment que ça soit important dans l'intrigue. Et là bon il y a un dragon, l'héroïne a un dragon, parfois elle vole dans les airs, mais voilà, ça pourrait très bien être un cheval et au lieu de voler elle cavalerait sur les plaines et ça changerait pas grand chose, donc j'ai trouvé ça plutôt dommage en fait. En ce qui concerne la romance ensuite, le résumé annonce que l'héroïne a une amante, mais voilà, cette dimension dans le livre je l'ai pas eu, c'est quasiment inexistant. Alors il y a bien une romance FF mais vraiment c'est ultra léger en fait et ça concerne même pas l'héroïne, donc du coup j'étais déçue. Voilà, en fait j'ai l'impression que le résumé vendait quelque chose et que c'est pas du tout ce qu'on a eu à la lecture. Ensuite pour s'attaquer vraiment au fond du problème de ce livre, enfin que moi j'ai rencontré avec ce livre, bon déjà en fait c'est un livre qui est très court, il fait 300 pages, ouais il fait 320 pages, donc pour de la fantasy c'est vrai que c'est très court et du coup l'autrice a pas pu développer son univers, elle a fait le choix et c'est un choix que je comprends de faire un roman court, donc elle pouvait pas tout développer, mais en fait le problème que moi j'ai rencontré c'est que j'avais l'impression que en fait elle développait rien de son univers. Dans les premiers chapitres on comprend par allusion que certaines cavalières sont capables de faire de la magie, de faire des sortilèges, mais c'est pas approfondi en fait, on n'en voit pas, l'héroïne ne fait jamais de magie, en fait l'héroïne déjà fait pas grand chose, mais voilà, c'est un petit peu ça pour tout l'univers, on a des bribes, des informations, mais on n'a rien d'approfondi en fait, ce qui fait que
bah c'est assez frustrant en fin de compte. Ensuite, un autre problème que j'ai eu, c'est que finalement l'héroïne, qu'on espérait une héroïne badass, finalement on la voit assez peu. En fait, dans ce roman, l'héroïne est vraiment très passive. Déjà, la moitié du roman, c'est quand elle est enfant, donc il se passe pas grand chose pour elle. Mais il y a aussi le fait que en fait, l'héroïne, elle se fait manipuler par d'autres personnages. C'est vraiment une marionnette et donc du coup, elle agit pas vraiment, elle fait qu'obéir. En plus, finalement, on la voit pas beaucoup l'héroïne dans le roman parce qu'on a énormément de passages du point de vue d'autres personnages, notamment des points de vue des cavalières, des matriarches, des personnes qui la manipulent en fait. Et donc du coup, on a une héroïne et je trouve ça vraiment très intéressant parce que je pense que c'est vraiment... je pense que c'est quelque chose que voulait mettre en avant l'autrice. En fait, on a une héroïne qui est moins héroïne que personnage secondaire finalement. C'est intéressant, mais en fait, c'est... Voilà, avec du recul, je trouve ça intéressant, mais en fait, sur le coup, quand j'étais en train de le lire, j'étais déçue et c'est pas... ça m'a pas plu en fait à la lecture. Et en fait, avec ce livre, c'est un petit peu l'impression générale que j'ai, c'est que finalement, je le trouve très intéressant parce que l'autrice, je trouve qu'elle a... Enfin, j'ai l'impression que l'autrice, elle a vraiment voulu faire quelque chose de différent. Elle a vraiment... Enfin, en fait... L'analyse que j'ai du livre, c'est que l'autrice, en fait, elle a voulu aller vraiment à contre-pied du roman classique d'aventure et du roman classique d'apprentissage, parce qu'en fait, le résumé nous vend voilà, un roman d'aventure, un apprentissage, des dragons, etc. Et finalement, dans le roman, on est vraiment... bah voilà, l'autrice prend le contre-pied de ça et elle nous montre l'autre part de cet univers, toute la partie jeu politique et manipulation en mettant assez loin finalement la partie aventure, la partie dragon, la partie magie, la partie sororité. Donc voilà, je trouve que c'est original, mais par contre à la lecture c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement plu et c'est pas vraiment une expérience de lecture qui a été... je dirais pas que c'est pas que ça a été déplaisant non plus, mais en fait voilà, c'était surtout pas... Ouais, en gros, c'est que finalement, c'est pas que ça m'a déplu, c'est pas que j'aimais pas ce que je lisais, c'est que j'étais tout le temps dans un état un peu déceptif. Et donc, du coup, forcément, c'est pas l'état d'esprit optimal pour une très bonne lecture, quoi. J'espérais vraiment, et je pense que voilà, c'est pour ça que j'étais aussi déçue, c'est que j'avais vraiment l'espoir, j'avais vraiment envie de lire le livre des anciens de Mark Lawrence, mais transposé dans un univers de fantasy avec des dragons. Et c'est ce que j'espérais, et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai eu, donc voilà, j'ai été déçue pour ça. Donc voilà, en gros, pour ce livre, vraiment, je suis mitigée. Je sais pas si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, je sais pas si je le recommande ou pas. Ensuite, ce matin, je suis passée à la librairie chercher 2 livres que j'avais commandés la semaine dernière. Du coup, j'ai récupéré Les Brutes en blanc de Martin Winkler, je sais pas comment ça se dit. L'auteur, c'est celui qui a écrit Le cœur des femmes que j'ai lu l'année dernière et qui a été vraiment un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce roman où il parle... en fait, c'est un auteur qui a été médecin pendant très longtemps et du coup, il parle beaucoup de son expérience de médecin dans ses romans. Enfin, c'est même sa matière première en fait. Et Le cœur des femmes, c'est un roman et là, on est sur un essai du coup qui parle de la maltraitance médicale. Je dirais quand même que c'est un essai qui a l'air d'être important, en tout cas qui est important pour moi à lire parce que notamment en fait j'ai une maladie chronique et donc du coup je suis assez souvent confrontée au personnel médical et je suis souvent du coup dans une situation de dépendance face aux médecins qui sont face à moi parce que j'attends d'eux qu'ils me soignent en fait. Et c'est vrai que souvent cette relation asymétrique entre le patient et le médecin, enfin dont il parle justement, ça conduit c'est pas très sain et c'est pas forcément équilibré. C'est vrai que parfois tu te retrouves dans des situations où t'as pas envie de certaines choses et t'as pas le choix. Et donc du coup tu le fais mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Et donc voilà, du coup je trouve que c'est un essai qui est important parce que ça permet de se rappeler qu'en tant que patient en fait on a des droits et on n'est pas juste des morceaux de viande, où on n'est pas juste des symptômes et un diagnostic et que voilà, on a des droits et qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux médecins. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Je le lis aussi, en fait ça fait un moment que je voulais le lire mais je le fais rentrer dans le loup-garou littéraire parce qu'il rentre très bien dans la catégorie Le Dictateur qui est dans le menu des loups-garous. Donc voilà, moi je suis team villageois, mais avec les cartes spéciales on peut valider un livre d'une autre catégorie. Donc voilà, j'ai commencé ça. Et ce matin à la librairie j'ai aussi récupéré le passage de Justin Cronin qui est le premier tome d'une trilogie post-apo que j'adore. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adoré et j'en parle dans une vidéo, dans ma toute dernière vidéo où je parle de romans apo et post-apo. Donc voilà, et en fait faire la vidéo et en reparler ça m'a vraiment donné envie de le relire. Et donc voilà, je l'ai racheté et je suis très contente. Je pense pas que je vais le lire tout de suite parce que j'ai plein de trucs à lire, mais probablement cet été quand... faudra faire les cartons pour le déménagement et mettre tous les livres dans un carton. Je garderai ça parce que c'est vraiment une grosse bricasse. Donc voilà, je suis très contente et... Ah, j'ai un truc dans l'œil mais c'est terrible ça, les poils de chat.
Et voilà, sinon en parallèle de ma lecture de l'essai Les Brutes en blanc, j'ai commencé Rétrograde de Peter Cadron qui rentre aussi dans une catégorie pour le challenge loup-garou littéraire puisqu'il rentre dans la catégorie La Voyante. Un roman qui se passe dans le futur, c'est ça. Donc c'est pas explicite que ça se passe dans le futur, mais en fait comme on parle d'une colonie sur Mars et que pour l'instant on n'a pas la technologie pour faire de colonies sur Mars, je pars du principe où ça se passe dans le futur. Et donc voilà, en fait on suit une colonie sur Mars, donc en fait il y a 4 modules, donc un groupe de Russes, un groupe de Chinois, un groupe d'Américains et un groupe de scientifiques européens et asiatiques qui sont regroupés dans une colonie scientifique sur Mars en fait et qui font des recherches. Et tout se passait très bien jusqu'au jour où en fait on apprend qu'il y a eu, enfin que la Troisième Guerre mondiale a commencé sur Terre et qu'il y a eu des attaques nucléaires très violentes, qu'une vingtaine de villes ont été rasées de la surface de la Terre avec l'arme nucléaire. Et donc à partir de ce moment-là, les gens de la colonie, les scientifiques, ne savent plus à qui faire confiance, ils ne reçoivent pas d'informations de la Terre, ils ne savent pas s'ils doivent collaborer ou est-ce qu'ils doivent sauvegarder leurs ressources, enfin plein de dilemmes comme ça se posent à eux et pour l'instant c'est pas mal du tout, j'ai lu 150 pages, voilà, donc j'en suis à la moitié parce que c'est un roman assez court. Voilà, je vais terminer ça tranquillement ce soir et peut-être demain, et puis du coup je vous reprends demain pour vous faire le bilan de ce roman. Bonjour tout le monde, on est vendredi et avant de clôturer ce vlog qui va être très très long, je voulais vous parler de ça que j'ai terminé ce matin. Donc voilà, c'était plutôt une bonne lecture, c'était agréable à lire, c'était intéressant, mais voilà, c'était pas renversant non plus, donc c'était une bonne lecture mais rien d'exceptionnel. Dans ce roman, on va suivre des scientifiques qui sont en fait les premiers scientifiques à arriver sur Mars, donc ils sont sur une espèce de colonie, un centre de recherche sur Mars. Un jour en fait, ils vont apprendre qu'il y a une guerre nucléaire qui a commencé sur Terre et en fait comme c'est une base de recherche multinationalité, ça commence un petit peu à tourner au vinaigre dans la base martienne puisqu'en fait ils n'ont pas d'informations sur ce qui se passe sur Terre. Ils ne savent pas qui a commencé la guerre et donc du coup ils commencent à devenir méfiants et suspicieux les uns envers les autres, ils savent pas à qui se fier et comme ils n'ont aucune information, aucune directive, l'ambiance devient un petit peu lourde dans la base et ça empire en fait puisque au fur et à mesure ils se rendent compte qu'il commence à se passer des choses bizarres dans la colonie. Il y a des objets qui disparaissent, des objets vitaux dont ils ont vraiment besoin et il y a aussi des accidents qui se produisent qui sont étranges et donc du coup ils commencent à se rendre compte que quelque chose de très bizarre se passe, quelque chose d'anormal et ils réalisent qu'en fait quelqu'un sur la base veut les tuer, veut les tuer en fait et ils ne savent pas qui et ils ne savent pas comment ni pourquoi. On a assez vite la réponse en fait, je dirais qu'à la moitié du livre on sait qui veut l'anéantissement des humains sur cette base mais voilà, je peux pas vous le dire parce qu'en fait sinon je vous spoil, mais du coup je dirais que voilà, le livre est quand même divisé en deux parties et dans la seconde partie on est beaucoup plus sur dans la seconde partie on a beaucoup de réflexions sur certains aspects de la science qui concernent l'intrigue, mais je peux pas vous le dire sinon je vous le spoil et c'était vraiment intéressant, c'était bien fait. On est vraiment sur quelque chose un petit peu comme un thriller puisqu'il y a quand même une ambiance assez pesante qui s'installe. C'est très dangereux ce qui se passe pour eux parce qu'en fait ils sont confinés, ils n'ont pas d'informations que quelqu'un veut les tuer et quand ils sortent sur Mars ils risquent encore plus leur vie puisque c'est une planète assez périlleuse. Donc voilà, c'était très chouette à lire, c'est vraiment très court donc je le recommande par exemple pour les personnes qui voulaient commencer la SF et qui aiment bien le thriller et qui savaient pas trop par quoi commencer. Je pense que c'est un livre qui est pas non plus hyper original et il doit y avoir des films qui reprennent un petit peu l'idée de ce bouquin mais comme j'en ai pas vu je peux pas vous en citer, donc voilà, c'était une bonne lecture, c'était sympa et ça me permet de valider la catégorie La Voyante du challenge littéraire Le Loup-garou puisque ça se passe dans le futur, enfin plus ou moins dans le futur et voilà, donc sur ce vlog se termine, il est très long, je suis désolée, donc merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous participez au challenge Le Loup-garou et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et voilà, à très bientôt.